parce que nous sommes déjà dans les dernières heures. Ou dans les dernières heures, tout est déjà bien planifié, tout est déjà mis en œuvre par le monde de ténèbres. Alors, ils ont mis toutes choses afin qu'ils puissent séduire, afin qu'ils puissent distraire les enfants de Dieu. Alors, comme Jésus-Christ nous a dit que plusieurs viendront sous son nom. Bato belé baroya na kombo na ye, bato banani. Ce sont des prédicateurs, ce sont des docteurs, ce sont des pasteurs, des apôtres et des prophètes, des faux prophètes viendront avec leur prédication. Et cette prédication était basée ou est basée dans la distraction afin que les enfants de Dieu basent dans la distraction à temps. Il veut que nous puissions, il veut que les prédicateurs ou les docteurs ou les pasteurs enseignent l'âme de l'homme. L'âme de l'homme doit être purifiée, sanctifiée, afin qu'il puisse être sauvé. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est la distraction. Aujourd'hui, c'est les discours. 20 discours oyo mutu nyonso akomi koteya. Or 20 discours oyo Jésus-Christ alobeli oyo ya séduction euti na monde ya ténèbres. Eza bajara ba prédication bapesi ba pasteur oyo bauti na monde ya ténèbres, formés, appelés et envoyés comme des missionnaires par lui-même le diable, afin qu'il puisse prêcher les enfants de Dieu qui est au sein des églises. Ce sont des prédications venant du ciel par l'éternel Dieu. Non, c'est archi faux. Oui, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me représente au nom de Serge Ndai. Je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ et les responsables de mission des apôtres. Oui, bien-aimés, notre chaîne s'appelle Serge Ndai TV. YouTube, abonnez-vous massivement. Partagez les liens avec toute la famille et amis et connaissances. Oui, bien-aimé, notre chaîne est purement chrétienne et elle est une chaîne évangélique. Oui, bien-aimé, lorsque comme une chaîne, aux 8 chaînes, qu'on a pas raté l'andarabiso, naboke bignon, surtout parce que la chaîne est là pour édifier, pour parler de la part du Seigneur et pour rappeler et enseigner et prêcher aussi. Oui, bien-aimé, comme je viens de dire que je suis Serge Ndai, aujourd'hui nous voulons parler de notre époque. Parce que c'est une époque que Jésus-Christ a pris Dieu, où les prophètes ont prophétisé. Oui, c'est une génération qui est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de risques pour aller en enfer. Et c'est une génération qui est trop matérielle et qui est très technologique, qui a les atouts pour qu'ils puissent empêcher les enfants de Dieu puissent entendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est une génération qui est influencée par des choses matérielles, et nous devons être très prudents, bien-aimés, et nous devons courir plus dans les Écritures pour que les Écritures nous rappellent, nous interpellent que nous sommes déjà presque à la fin du temps. Oui, c'est une génération que Jésus-Christ avait déjà prédit dans le livre de Matthieu chapitre 24, en commençant par le verset 3. Il s'assit sur le montant des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et puis ici Jésus-Christ a dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi
qui suit le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont en parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Oui, ici nous voulons parler un peu parce que les prophètes ont prophétisé de la part de Dieu sur notre génération. Et les apôtres aussi ont prêché. Et Jésus-Christ aussi a prédit toutes choses à ce qui concerne notre génération, qui est vraiment compliqué par rapport aux autres générations, parce que nous sommes déjà dans les dernières heures. Ou dans les dernières heures, tout est déjà bien planifié, tout est déjà mis en œuvre par le monde de ténèbres. Alors, ils ont mis toutes choses afin qu'ils puissent séduire, afin qu'ils puissent distraire les enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu, ce sont des enfants qui doivent être prudents et pour connaître le temps que nous avons. Parce que dans le temps de Noé, Noé a prêché pour nous relever la batoke, arche. Sa prédication était beaucoup plus basée pour que les gens puissent entrer dans l'arche. C'est ça. Cause, ou bien prédication. Mais voilà maintenant dans notre époque. Dans notre époque, la prédication ici est basée dans notre génération. Nous devons connaître le temps et nous devons aussi connaître Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin qu'on puisse accrocher de lui. Alors, comme Jésus-Christ nous a dit que plusieurs viendront sous son nom. Ce sont des prédicateurs, ce sont des docteurs, ce sont des pasteurs, des apôtres et des prophètes, des faux prophètes viendront avec leur prédication. Et cette prédication était basée ou est basée dans la distraction afin que les enfants de Dieu basent dans la distraction et attendent. Or, Jésus-Christ a besoin que tout le monde de comprendre l'époque où vous allez vivre. Tant où vous allez vivre, ils allaient tant ya nini, et singeli tout ça la nini, et singeli tout yeba nini, parce qu'il a déjà informé que dans le moment où vous allez. C'est une information, il a déjà informé. Alors, comme Christ avait déjà dit qu'ils viendront plusieurs prophètes,
plusieurs pasteurs, plusieurs docteurs, au babengi yamabe, pour baya ko prêcher, baya ko séduire. Leur prédication est beaucoup plus basée au matériel. Leur prédication est beaucoup plus basée pour les choses du monde. Et ce n'est pas ça que Jésus-Christ a pour ça que Bissoton a enseigné. Il veut que nous puissions, il veut que les prédicateurs ou les docteurs ou les pasteurs enseignent l'âme, l'âme de l'homme. L'âme de l'homme doit être purifiée, sanctifiée, afin qu'il puisse être sauvé. Alors, nyonso bazolobela biso eza mateya ya moment oyo toza nango posa te. Na moment oyo toza nango posa, toza na posa ete Christ a vivre kati na biso et vie ya Christ ezala affecté kati na biso. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui c'est la distraction. Aujourd'hui c'est les discours. 20 discours oyo mutu nyonso akomi koteya. Or 20 discours oyo Jésus-Christ alobeli oyo ya séduction euti na monde ya ténèbres. Eza bajara baprédication bapesi bapasteur oyo bauti na monde ya ténèbres, formés, appelés et envoyés comme des missionnaires par lui-même le diable, afin qu'il puisse prêcher les enfants de Dieu qui est au sein des églises. Ce sont des prédications venant du ciel par l'éternel Dieu. Non, c'est archi faux. Ce sont des enseignements pour séduire les enfants de Dieu. Ezakawana pona kosa la séduction les enfants de Dieu. Oromona ke obani ko église songolo, même prédication. Bazoteya ka cher oyo kufa, cher oyo kotika na mokili oyo. Mais bazoteya l'âme te, bazoteya esprit te. Or l'esprit doit être transformé. Or l'âme doit être purifiée. Mais comment l'âme d'une personne ou son esprit doit être transformé ou purifié? Parce que la prédication n'est pas basée dans l'esprit et dans l'âme, mais la prédication est basée par le corps charnel. Voilà maintenant, c'est par là maintenant bazo ko induire bato ebele na ba erreur, bazali ko enfer, parce que leur prédication est beaucoup plus basée aux choses matérielles. Oui, Jésus-Christ nous a dit, nous devons maintenant quitter ce genre de personnes. Ce genre de personnes, au bazali comme mabatu na banzela ya mabe, bazali kopé sa discours. Croyez que tant oazoteya, au monde que notre parole wana est na Seigneur, mais est na Seigneur. Ce sont des paroles venant du monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, et bangonde bazu yango batie yango na kati na ba pasteur, parce que il y avait aussi c'est moi Jésus-Christ appelle ça une parabole avec non, il y avait un semeur à une terre nae, il vient de semer le bleu, mais il y avait encore d'autres pendant la nuit venaient et avec semer les sous ivrés. Et les disciples ou les serviteurs ont vu que non biloko oyonkolo asemaki ezali ya malamu te. Seigneur abiki non, laisse-le que équatre et yembo ko yaba kolongola oyo nyonso tu ya mabe. Nous sommes dans le monde où il y a les vrais et des faux. Mais dommage, il y a plusieurs où bazali faux parce que et bangonde bazoya ko influencer bato au travers ya makambo nyonso. Le monde à ténèbres est nyonso tout na ba batterie nyonso tout na nzela. Enfin que Baba ko séduire na média, Baba ko séduire na belé. Il a suscité plusieurs faux prophètes afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Leur objectif est pour leur objectif est pour nous remettre bateau. Là en faire, il faut faire attention là où vous êtes bien-aimés. Il faut faire attention. Commencez maintenant à lire les Écritures. Lire les Écritures où ils ont parlé dans notre temps, dans notre époque. Au comment on a parlé, on comprend que non, ne faut jamais faire aussi Bouzoba parce que il n'y a plus de temps, il y a Bouzoba. Il n'y a plus de temps, tel un monde net au Kenango, ils ont dit qu'on suscité, ils allaient qu'on fort, ils allaient qu'on multiplier des forts, il y a qu'on sala, biloko ya ndenge afin que ait empêché mutu à Kenenzela Nzambe. Nous sommes des osales malais na mokili. Ils ont biloko ba armes, ce sont des armes le monde spirituel utilise pour
qu'il puisse empêcher l'homme vers son Dieu. Alors, ce qui doit comprendre de l'autre côté, et comme ma biso en enfer. Parce que le monde est allé vivre, les monde où to kutango ezalaka déjà, batu bazalaka batika kango. Et vous et moi tokotika kango les sous. Tokotika on a banzela ni na ba forme ni na lolenge nini. Surtout ibinzambete. Et cause la malin na biso. C'est par là maintenant le diable azana pour ça ko gagner batu, azwa batu, akena bango ensemble na yé pour na place ko kenele asuka. Mais je viens de vous informer mon frère, ma sœur. Si vous lisez la Bible, vous lisez le livre de Matthieu et les épîtres avec l'Apocalypse, avec le livre des prophètes, et vous verrez que nous, Nathan Otozanango, Seigneur a parlé. Il a parlé à ce qui concerne notre époque. Nous devons être prudents et qu'au soit le cas, nous, il y a quoi qu'on marche dans le Seigneur. Parce que, étant toi et comme plus dur, tant au monde a baguerre au Salema, parce que l'éternel Dieu a dit qu'il finit et Salema. Il y a qu'on empêche à monter et qu'aux parce que Dieu a déjà prévu tout. Alors qui ont déjà un tremblement de terre, alors qui ont déjà nion ce coma, et ça est là comme payate panayo ou bien qu'on soutourate panayo, mais ça est là qu'on oyo, et ça sonne cloche moko panayo, et ça c'est non la parole de Dieu est amen. Parce que ils ont concrétisé nandenge oya lobela kiango et comme ils ont qui sama et sengeli sikoyo zani ozala prudent ou prudente pour na koyeba kusani comme ilengela afin que mabe akuta yote. C'est ça. Nous sommes les bénéficiaires de la prophétie de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires de quoi? De la parole que Jésus-Christ a déjà prédit. Parce qu'il a fait ça pour nous. Pour qu'on puisse comprendre déjà que non, l'éternel Dieu malobanaye et là qui a solo. Et tout le monde va bilemo, tout le monde va signer salami. Afin que il a dit, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation et arriver même à la place où il faut faire attention. Il a dit, cette génération-là ne passera pas. Et la génération où la désolation, l'abomination est commis, c'est notre génération. Nous devons faire très attention. Parce qu'il a dit que cette génération-là ne passera pas. Et cette génération-là, c'est notre génération. Or, doctrine a combien de temps qu'on vivre afin que l'église est mata et nettoie. Peu de temps. Alors, milengila bisika aux allez bien-aimés. Je suis Serge Ndai Wandai, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le visionnaire de mission des apôtres. Comme Jésus-Christ m'a donné la mission de venir ici au Congo pour prêcher de sa part. Et je suis ici au Congo. Et je suis Serge Ndai Wandai et les responsables aussi de la chaîne Serge Ndai Wandai TV. Abonnez-vous massivement. Partagez aussi le lien avec toute la famille et amis et connaissances. Oui, bien aimé, notre numéro c'est plus 243 89 84 035 43. Appelez-nous là où vous êtes. Notre numéro est 24 c'est 24. Et nous sommes aussi sur WhatsApp. Soko Bengue Biso Okozwa Biso. Bisika Nyonso Ovande. En Europe, en Asie, en Océanique, partout dans le monde. Oui, bien aimé, considérez ça. Que l'Éternel Dieu vous bénisse là où vous êtes.